Bonjour à tous et bienvenue sur Murmure des oracles. Je suis très heureuse de découvrir avec vous et en même temps que vous l'oracle que j'ai acheté, que je viens de recevoir d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Il n'est pas tout récent, mais il m'a tiré depuis très longtemps puisque comme vous le savez, je suis très sensible au dessin, à la qualité des images. Antoinette Charbonnel est une jeune femme qui est née en 1983 en région parisienne. Elle a été toujours une sorte de canal avec le monde spirituel, mais cela sans le savoir. Et à l'âge de 15 ans, lorsque son père décède, elle le développe et elle prend conscience de ses qualités médiumniques. Elle a depuis développé ses dons avec ses proches, avec sa famille et pour elle-même. Elle a créé plusieurs oracles qui ont tous le même thème, animal, floral ou bien magique. Son premier oracle était la fée lumière et puis en 2018, elle crée celui-ci pendant qu'elle est enceinte de son enfant. C'est donc un contact d'âme à âme vers notre enfant intérieur qu'elle nous propose avec ce jeu. Elle a ensuite créé plusieurs oracles, dont le dernier qui est dédié à la Vierge Marie, c'est l'oracle virginal. Arrêtons de bavarder puis découvrons ensemble cet oracle. Je suis vraiment très heureuse de découvrir avec vous ces 47 cartes. La boîte avec un petit ruban violet. À l'intérieur, il y a une phrase. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Il y a d'abord un livret en noir et blanc. De toute façon, tout est très sobre, noir et blanc. Dans le sommaire, il y a le nom de toutes les cartes avec leur signification, l'introduction au jeu, dans lequel elle explique l'origine du jeu, les mises en condition, quelques exemples de tirage, et ensuite le message de chaque carte. Donc il y a quelques mots-clés, le sens divinatoire, les aspects magiques, qui sont des sortes d'actions, de conseils, d'affirmations et d'actions qui nous sont suggérées par chaque carte. Les cartes sont d'une taille un petit peu plus grande que celle du tarot, légèrement plus large, mais elles n'ont pas du tout le format classique de l'oracle, ce qui est très agréable d'ailleurs parce qu'on les tient bien en main. Elles sont d'une épaisseur correcte, pas trop épaisse, pas trop fine, plutôt mate, très sobre, toujours noir et blanc, avec le numéro de la carte, des petites fioritures, un mot-clé et le dessin central. Elles sont très simples et elles se mélangent très facilement. Elles sont magnifiques, j'aime beaucoup, même si le côté sombre en général me gêne par rapport au visuel. Je sais qu'à l'origine, les œuvres sont des pastels, de la craie blanche, avec des dessins faits sur du papier noir. Et c'est vraiment magnifique. Parmi les cartes que je préfère, j'ai fait un petit tri. Il y a celle-ci que je trouve très belle, celle de semer. Il y a la force de la main, la force des doigts, la force d'un travailleur qui est pleine de délicatesse, qui est pleine de finesse quand elle touche la feuille de la petite plante en devenir. Ensuite, il y a celle-ci, celle de l'éveil, la petite bougie qui a l'air si fragile avec sa petite flamme qui peut s'éteindre au moindre souffle de vent et qui pourtant nous éclaire, nous guide. Il y a également ce brouillard environnant. Donc elle est vraiment un puits de lumière, un puits de repères dans les doutes qui peuvent nous entourer parfois. Il y a celle du parapluie qui est très jolie également. Ça rappelle un peu le parapluie de Mary Poppins qui est un parapluie magique qui nous protège. Il y a cette notion de protection vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des obstacles ou des dangers qui nous environnent. Et enfin, puisque je ne peux pas les choisir toutes, il y a celle-ci, celle de l'introspection, que je trouve vraiment très gourmande. D'ailleurs, elle me rappelle un de mes dessins, puisque j'aime beaucoup dessiner. Donc c'est pourquoi je l'ai sélectionné. Il y a ce côté de introspection, oui, mais en même temps de gourmandise, de confort, de bien-être, auquel je suis très sensible. Nous allons maintenant effectuer un tirage ensemble. Choisir une carte pour la découvrir. Oups. Et ce sera la carte qui va vous donner votre énergie du moment. Et si vous avez un souci, si vous avez une question, si vous avez un problème, concentrez-vous là-dessus. En ce qui me concerne, je vais tirer une carte qui puisse répondre à cette problématique. Et on va la découvrir ensemble. La douceur avec la sucette. Et c'est la numéro 12. Plaisir, parfum, gourmandise, gentillesse, bonté, caresse. Le sens divinatoire, il faut que nous lâchions prise, il faut que nous nous laissions emporter par la douceur, par les petits bonheurs.
ces côtés gourmands de la vie. Ça peut être quelque chose de tout simple, pas forcément compliqué, ça peut être un goût, ça peut être une parole, ça peut être un parfum. Et elle nous conseille de revenir aux joies et au bonheur simple que nous avions quand nous étions enfants. Les aspects magiques, c'est-à-dire les conseils qu'elle nous donne, c'est de recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit, vous extasier de plaisir, jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs, notamment le goût, créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en déceler toute la saveur. C'est très intéressant ce côté de relier les cartes à l'un des sens. Donc là, c'est finalement avoir le plaisir de goûter à de nouvelles choses, le plaisir de partager peut-être, une glace, un repas, une douceur, une friandise avec notre entourage, partager ces petits moments simples qui sont reliés ici peut-être au niveau du goût ou du parfum, de l'odorat, de l'enfance, de la douceur. Je vous propose de les découvrir une à une et puis nous on se retrouve tout de suite après. Nous terminons donc cette vidéo avec cette carte gourmande. J'espère que vous avez aimé découvrir ce jeu. En ce qui me concerne, je suis ravie de l'avoir reçu. Je vais maintenant essayer de m'approprier les cartes, de mieux le connaître. Et je vous proposerai certainement un tirage avec cet oracle très bientôt. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite.